Bonjour à tous, c'est Alexis de la formation MyRootix et aujourd'hui dans ce module 1, nous allons voir les bases indispensables à savoir pour commencer l'aventure Amazon. Dans l'étape 1, nous verrons les étapes à mettre en place pour bien se lancer sur Amazon. Dans l'étape 2, c'est Julie qui a conseillé beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses dans sa carrière qui va vous donner les avantages et inconvénients de la création d'une entreprise en auto-entrepreneur ou en SASU. Enfin, dans l'étape 3, on va créer son compte sur Amazon. Dans l'étape 1, nous choisirons le marché sur lequel se positionner. Ce soit le marché européen ou le marché américain. Il faut aussi choisir la manière de vendre sur Amazon, créer sa marque, ouvrir son compte bancaire, que ce soit une banque institutionnelle pour les jeunes, mais surtout avec les fintech, avec par exemple TransferWise. Et enfin, on va voir le budget pour se lancer. On me pose souvent la question si Amazon est encore viable en 2021. En 2020, Amazon est rentré dans le top 3 mondial des distributeurs. Et oui, vous profiterez donc de la renommée d'Amazon et ainsi, vous aurez juste à promouvoir votre produit et donc pas votre site. Le géant du e-commerce s'impose comme un géant du commerce tout court. Au classement annuel des 250 plus grands distributeurs dans le monde, établi par Deloitte, le groupe fondé et dirigé par Jeff Bezos est monté sur le podium. La première marche est occupée par Walmart, donc c'est vraiment un très gros marché Amazon. 2020 a été la meilleure année pour les marketplaces du commerce électronique depuis plus d'une décennie. Surtout, malheureusement ou grâce au Covid, qui a forcé les gens à acheter plus sur Internet. Ça a aussi permis de bien sensibiliser la population française sur l'e-commerce et a montré surtout la performance d'Amazon, notamment sur la livraison, qui était extrêmement rapide. La croissance du commerce électronique a connu un changement radical et les marketplaces en ont capturé l'essentiel. Dans l'ensemble, ce fut une année plutôt réussie pour les vendeurs et les marques qui transigent également par leur intermédiaire. Il est important d'avoir une idée exacte du marché auquel on va se positionner. Ce que je conseille, c'est de se lancer sur un seul marché quand on débute pour pouvoir gérer sereinement son entreprise. Les deux marchés principaux sont le marché américain et le marché européen. Les aspects positifs du marché américain, c'est qu'il y a beaucoup de potentiels clients. Et oui, ils sont plus de 300 millions aux États-Unis. Les Américains sont très friands d'Amazon. Ils sont habitués à acheter chez eux depuis un bon bout de temps. Par contre, en aspect négatif, le marché est beaucoup plus concurrentiel. Les vendeurs sont beaucoup plus professionnels qu'en Europe, en général. Et ils ont des listings, des photos et des mots-clés, souvent de meilleure qualité. De plus, la plupart font une veille très régulière sur les nouveaux moyens pour se développer et surtout pour développer leurs produits sur Amazon. Vous pouvez le voir sur YouTube, il y a un nombre considérable de tutos en anglais. Pour le marché européen, c'est différent. Les marchés les plus compétitifs sont les Royaume-Uni et l'Allemagne. En aspect positif, dans une marketplace par exemple la France, il y a moins de vendeurs, donc moins de compétition. Les vendeurs sont moins professionnels en général, donc il est plus facile de se démarquer avec un produit sur le listing, le packaging, les photos et les mots-clés. Il y a aussi l'Italie et l'Espagne, où une majorité de vendeurs, pour ma part, ne sont pas très performants par rapport aux autres pays européens. Avant de finir, autre aspect marrant à voir, surtout sur la marketplace France, si vous regardez bien certains listings de produits de vendeurs français, elles sont bourrées de fautes. Et oui, malheureusement, je vois beaucoup trop de vendeurs étrangers s'installer sur marketplace, notamment chinois. Alors c'est une chance pour vous de vous différencier d'eux en utilisant un bon vocabulaire et surtout adapté sur votre description de produits pour vous différencier d'eux. Sinon, j'oubliais, le petit plus aussi, c'est que si vous vendez votre produit en France, vous n'avez pas besoin à le traduire en anglais, ce qui est bien pour ceux qui ont des difficultés en anglais. Par contre, en aspect négatif, étant donné qu'il y ait moins de clients, les volumes de vente en général sont plus basses. Les Européens sont moins sensibles à la vague Amazon aussi, surtout en France, même si ça se développe de plus en plus, surtout avec le Covid. Et dernier aspect négatif, si vous voulez vendre des produits stockés en France, dans toute l'Europe, il vous faut une accréditation par Amazon que vous devez payer et qui est beaucoup trop cher si vous commencez sur Amazon. Vous pouvez quand même vendre votre produit de France en Allemagne. Le seul hic, c'est que le client allemand qui achète chez vous en France va se prendre une belle taxe relativement chère.
Donc les gens qui vont voir vos produits en France et qui seront en Allemagne n'achèteront jamais vos produits. Enfin, pas d'inquiétude au final, les deux marchés se valent, que ce soit les États-Unis ou l'Europe. C'est à vous de trouver celui qui vous correspond le mieux. Je vous ai donné en bonus une petite carte vous montrant le nombre mensuel de visites en avril 2019 sur les marketplaces. Dites-vous bien que le nombre a dû tripler en 2020. Il y a plusieurs manières de vendre dans l'e-commerce. Les deux premiers exemples sont plus là pour que vous compreniez les différents enjeux de chaque marché. Mais la partie la plus intéressante et la plus importante sera pour la vente en tant que marque existante et private label. Avec le dropshipping, les produits vont directement du fournisseur à vos clients. Vous ne gérez ni le stock ni l'envoi des commandes. En première étape, votre client passe une commande depuis votre boutique en ligne. En deuxième étape, votre boutique envoie automatiquement la commande à votre fournisseur de dropshipping. En troisième étape, votre fournisseur de dropshipping prépare la commande de votre client. Enfin, en quatrième étape, votre fournisseur de dropshipping envoie la commande directement à votre client. Les avantages, il n'y a pas besoin d'investissement de départ, ni de gestion de stock. Et le paiement du fournisseur se fait au rythme des achats. Les inconvénients, c'est que le temps de livraison est très long. Et enfin, il y a un risque de suspension de votre compte Amazon à cause du non-respect des indicateurs de performance d'Amazon, qui est le temps de livraison, les avis, les avis clients, et le SAV, le service après-vente. Le retail arbitrage consiste à acheter des produits dans des magasins physiques pour les revendre plus cher sur Amazon. Les personnes qui pratiquent le retail arbitrage vont de magasin en magasin pour scanner des produits et comparer leurs prix à ceux pratiqués sur Amazon. L'objectif étant de dénicher un produit gagnant. Un produit moins cher que sur Amazon, pour lequel la demande est suffisante et qui permet de dégager une marge confortable. Comme par exemple Auchan, Leclerc, Carrefour sont des exemples d'enseignes où il est possible de sourcer des produits. Les avantages, c'est qu'il y a un investissement assez faible et la vente de produits est connue. Les inconvénients, c'est que le stock ne tourne pas rapidement. Par exemple, achat de produits saisonniers pour l'été et achat en promotion en octobre. Vous êtes à la merci de trouver des bonnes affaires et pas d'automatisation du processus possible. La marque existante, c'est vendre le produit d'une marque en se fournissant près d'elle. En aspect positif, vous bénéficiez de la notoriété de la marque. Par contre, en aspect négatif, il n'y a pas de création d'actifs, puisque vous travaillez pour la marque, sauf accord exclusif. Il est difficile aussi de négocier avec les marques, car vous êtes un débutant, et vous avez un capital assez faible normalement quand vous commencez. Et enfin, les marges sont plutôt faibles. Et enfin, le plus important, c'est là où je suis moi-même positionné, c'est le fameux private label, ou marque de distributeur. Vendre des produits avec votre propre marque, ça c'est un bon aspect positif. Vous pouvez aussi avoir une vraie identité et donc se différencier de ses concurrents grâce à votre marque. Vous créez aussi un actif important à long terme. Si votre marque a bien marché, vous pouvez la revendre. Et bien sûr, vous revendez aussi votre compte professionnel avec. Cette solution est une des plus rentables car elle permet de faire plus de marge. Forcément, créer sa marque, ça prend du temps. Il y a plus de travail et de connaissances avec la gestion des réseaux sociaux, l'élaboration du packaging, l'élaboration de son site e-commerce avec WordPress par exemple. Et enfin, ça demande aussi un investissement financier beaucoup plus important. Pour créer sa marque, il faut tout d'abord trouver un nom de marque. Il va vous permettre de créer une identité visible et rassurante auprès du client. Un produit sans marque est souvent considéré comme un produit venant de Chine, basique et surtout peu fiable. C'est un très gros frein à l'achat. Quand vous cherchez votre nom de marque, essayez d'avoir un nom générique, comme Carrefour ou Auchan. Imaginons que vous choisissez le nom Vitabio, car vous vendez des compléments alimentaires. Le nom est sympa, mais le souci, c'est que si un jour vous voulez changer de gamme de produits, vous allez être vite bloqué. Par exemple, si vous vous lancez dans la vente de coques de téléphone plus tard, il n'y aura aucun lien pertinent entre votre produit et votre nom de marque. Enfin, ne passez pas des semaines à trouver le nom de marque. Essayez d'être efficient pendant une semaine. Vous proposez des noms à votre famille, à vos amis, à votre entourage. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a pris exactement 5 jours pour trouver vraiment un nom de marque acceptable et qui était générique. Bien sûr, qui dit nom de marque dit logo. Là, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Mais vous devez essayer d'avoir un logo qui reste simple.
Je privilégie souvent des logos minimalistes car la photo est simple et surtout le message est clair. Pour votre charte graphique, essayez de ne pas avoir une multitude de couleurs, 3 grands maximum, et idem pour la police de texte. Il est important d'acheter son nom de domaine et de bloquer tous les réseaux sociaux dès que vous avez trouvé votre nom de marque. Car c'est arrivé à des confrères d'avoir attendu quelques mois après la création de leur marque et de s'apercevoir malheureusement que le nom de domaine de leur marque a été pris, ou que la marque est déjà utilisée sur les réseaux sociaux. Donc bloquez tout, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, et regardez aussi sur OVH, qui est un hébergeur très connu. Sur leur site, vous pourrez voir si votre marque est disponible. Donc sur cette partie, je vais vous expliquer comment voir si votre nom de domaine est disponible. Donc vous tapez sur Google OVH nom de domaine. Vous allez sur le premier lien. Et là, vous allez mettre le nom de domaine que vous recherchez. Donc par exemple, imaginons que mon entreprise, je l'appelais Mercator. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que impossible de transférer, donc c'est-à-dire que ça appartient déjà à quelqu'un. Donc vous avez deux solutions, soit le nom de domaine a déjà été pris, mais vous pouvez le racheter. Mais là, pour cette possibilité-là, le nom de domaine est impossible à récupérer car il est déjà utilisé et il y a vraiment un site dessus. Donc vérifiez bien à chaque fois si votre nom de domaine n'a pas déjà été pris. Car sinon, si votre nom de domaine a été pris, changez carrément en nom de marque. Ça risque de vous poser des problèmes plus tard si vous ne pouvez pas créer de site internet pour vous développer. Mais où déposer sa marque? Il faut aller sur l'INPI. C'est eux qui vont enregistrer votre marque afin d'obtenir par la suite le Brand Registry sur Amazon. Ne vous inquiétez pas, si vous avez enregistré votre marque en France, elle sera valide aussi à l'étranger, comme par exemple sur un marketplace États-Unis. Vous verrez juste en bas que j'ai mis 2 liens pour vérifier si votre nom de marque est disponible. Enfin, il est important de savoir que l'INPI prend entre 5 et 7 mois avant d'enregistrer votre marque. Et surtout, soyez sûr de la catégorie de produits où votre marque sera enregistrée. Car si vous voulez enregistrer une nouvelle catégorie de produits sur votre marque, vous allez devoir payer très cher et attendre encore 5 mois. Par exemple, si vous voulez enregistrer votre marque sur la catégorie vêtements, soyez sûr que vous allez vendre des vêtements après. Car si vous voulez vendre plus tard des épluchures de pommes, par exemple, sur votre marque, votre marque ne sera pas enregistrée dans la catégorie ustensiles de cuisine. Ainsi, il va falloir réenregistrer dans cette catégorie pour qu'Amazon vous autorise à vendre vos épluchures en tant que marque déclarée. Donc oui, par exemple, sur Amazon, vous vendez des vêtements sous le nom de Mercator. Donc Amazon sait que Mercator vend des vêtements parce qu'elle est déclarée par l'INPI. Si vous voulez vendre des épluchures de pommes sous la marque Mercator, tout simplement, Amazon va refuser que votre marque soit déclarée en tant que Brand Registry sur les épluchures de pommes, parce que chez l'INPI, il n'y aura aucune trace sur laquelle votre marque a été déclarée sur la catégorie d'ustensiles de cuisine. Donc sur Amazon, vous ne pourrez pas mettre vos produits dans le store et vous ne pourrez pas aussi faire une description plus détaillée grâce au Brand Registry. Dans cette diapositive, je vais vous expliquer le processus de création d'une marque. Donc on va regarder par rapport à l'INPI les 6 étapes pour créer votre marque. Il faut déterminer les produits couverts par le dépôt. Comme je vous l'ai dit, vérifiez la catégorie de produits sur laquelle vous voulez vous enregistrer. Vérifiez la disponibilité de votre marque, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur OVH avec le nom de domaine. Déposez votre marque. L'INPI après vous adresse un accusé de réception et publie le dépôt de votre marque au BOPI. L'INPI examine votre demande et émet d'éventuelles objections, observations ou oppositions. Et enfin, l'INPI enregistre votre marque au BOPI et vous envoie le certificat d'enregistrement. Donc le BOPI, c'est le bulletin officiel de l'API. L'INPI publie tous les vendredis les demandes françaises de brevets, de marques et de dessins et de modèles. Enfin, c'est plutôt un vendredi sur 2, dans les bulletins officiels de la propriété industrielle.
Mais quels sont les avantages d'enregistrer sa marque chez Amazon? Déjà, vous allez plus facilement vous différencier de vos concurrents. Vous allez pouvoir vous protéger contre les hijackers, ce sont des voleurs de listing, et surtout, personne ne pourra se mettre sur votre produit. Il y a aussi le A+ Content qui va vous permettre de mettre des photos et ainsi rendre beaucoup plus présentable votre description de produit sur Amazon. Vous allez pouvoir enregistrer une vidéo pour présenter votre produit. Vous allez pouvoir aussi faire du sponsor brand qui va vous permettre d'accroître le nombre d'achats de vos produits. Et enfin, le plus, qui pour moi est vraiment le plus du plus sur Amazon, c'est que vous allez pouvoir créer votre store, votre boutique en ligne, directement sur Amazon. C'est vraiment cool pour avoir une vraie identité de marque. Je vais vous montrer un exemple de produit où la marque a été déclarée. Bien sûr, il y a plein d'autres options grâce au Brand Registry, que je vous expliquerai plus tard. Tout d'abord, quand on va sur le produit, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que déjà il y a une marque. Donc, dès le départ, c'est plus fâché, c'est plus visible. Si vous avez votre marque déclarée, vous pouvez mettre ce logo-là, et clairement, ça a tout de suite plus de gueule, et ça rend... Le produit prend tout de suite plus de valeur. Après, la chose intéressante aussi, c'est la vidéo. La vidéo, ça va vous permettre de montrer à quoi ressemble votre produit en vrai. C'est vraiment très cool pour la personne, pour qu'elle puisse s'imaginer porter le produit et pour qu'elle puisse voir un peu mieux les dimensions du produit. C'est tout de suite plus réaliste. Et enfin, la chose qui est aussi pas mal, c'est la description de produit. Normalement, une description de produit, c'est vraiment que du texte HTML. Alors que là, vous avez vu, elle peut mettre un logo, elle peut mettre des images. C'est tout de suite plus parlant, c'est tout de suite plus clinquant, c'est très visible, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, on voit par exemple, elle met les dimensions, c'est vraiment bien foutu, ça donne envie d'y aller, ça fait tout de suite plus pro. Ce que je vous disais, ça casse tout de suite l'image du Made in China. Même si les produits viennent de Chine, tout de suite on oublie carrément ça parce que les produits ont l'air de très bonne qualité. Il y a des photos qui mettent bien en valeur les produits. Alors que si vous n'avez qu'une description en HTML, vous ne pouvez pas mettre en valeur vos produits et ça casse vraiment l'image de votre marque. Et enfin aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que normalement, voilà, ici, à chaque fois que vous aurez un produit qui sera sous la marque Brand Registry, donc qui a bien été enregistré par l'INPI, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'avoir votre catégorie de produits enregistrée par l'INPI. Ben voilà, vous allez voir Visit the Fjällräven Store, bon bref, vous pouvez cliquer dessus. Et quand vous y accédez, directement vous arrivez sur la boutique. Et là, c'est vraiment le must du must. Vous pouvez mettre une petite vidéo pour montrer vos produits. C'est vraiment classe. Vous pouvez mettre des petits call to action pour accéder au shop. Où ça vous indique directement un produit à acheter. Vraiment, je trouve ça très cool. Voilà, vous cliquez sur une image, ça vous redirige directement sur le produit choisi. Vous avez d'autres rubriques où vous pouvez vendre d'autres produits. C'est vraiment vraiment cool. Et enfin, en bas, vous pouvez voir tous les produits qu'elle vend. Donc je pense que c'est juste primordial maintenant d'avoir une marque déclarée. À l'époque, c'était peut-être moins important parce qu'il y avait moins de concurrence. Mais maintenant, c'est juste obligatoire. Il faut vraiment que vous enregistrez votre marque dès le départ. Ça prend beaucoup de temps. Et vraiment, c'est pas négligeable. Il y a trop d'aspects positifs pour ne pas le faire. Bien sûr, je vous ferai une petite vidéo plus tard pour vous expliquer comment faire un site Amazon qui a de la gueule, qui soit ergonomique et UX. Là, pour l'instant, c'est juste pour vous expliquer les aspects positifs du Brand Registry en général. Une fois que vous êtes inscrit, le registre des marques vous donne plus d'influence et de contrôle sur les offres de produits de votre marque sur Amazon. Amazon a mis en place des protections automatisées utilisant les informations sur votre marque pour supprimer de manière proactive le contenu suspecté d'être contrefait ou inexact. Plus vous fournissez d'informations, plus le registre des marques vous permet de protéger efficacement votre marque. Donc c'est comme je vous le disais, il y a des hijackers qui piquent votre produit, votre listing. Ça arrive très souvent et si vous n'avez pas de marque déclarée, vous ne pourrez rien y faire. Si vous aussi vous n'êtes pas des professionnels dans le design, pour la création de votre logo ou l'animation de vos réseaux sociaux, j'ai la solution, c'est Canva. C'est une plateforme de conception graphique qui permet de créer des graphiques de médias sociaux, des présentations, des affiches. J'utilise toujours Canva pour faire mes publications Facebook ou Instagram ou mes miniatures sur YouTube. Même pour mes formations, c'est très utile car vous avez des templates
prédéfinis, déjà faits, donc c'est-à-dire des modèles, templates, et ça vous fait gagner des heures de travail et ça vous évite au départ de quémander l'aide à des designers qui a un coût assez élevé à long terme, alors que Canva c'est gratuit de base. Il est disponible sur le web et sur mobile et intègre des milliers d'images, de polices, de modèles et d'illustrations. Vous avez sur la diapo le lien internet et bien sûr, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment l'utiliser facilement. Alors, comment créer vos designs? C'est simple en fait, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que quand vous êtes sur Canva, vous allez en haut à droite, vous faites créer un design et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, je veux créer un logo. Et comme je vous l'ai dit, ça vous crée plein d'autres templates, donc qui sont déjà faits, des modèles préfaits, que vous pouvez choisir et modifier à votre guise. Par exemple, Mercator, ça dépend comment vous voulez l'écrire, Mercator comme ça. Vous pouvez mettre n'importe quelle image, donc vous pouvez aller sur des éléments. Par exemple, vous pouvez aller sur des éléments que j'ai utilisés récemment, par exemple celui-là. Et après, vous pouvez ajuster à votre guise et éléments. Voilà, par exemple, je vais changer la couleur du titre. Et je vous ai dit d'utiliser un nom d'entreprise minimaliste. On va l'appeler, Minimal. Pourquoi pas? On va changer la couleur. On va essayer de bien ajuster les éléments, donc c'est cool. Ça vous montre si l'élément est bien centré avec le titre. On va agrandir la police. Vous pouvez la changer aussi ici. On va agrandir un peu le logo. Et voilà. En quelques secondes, j'ai pu faire un petit logo sympa. Bien sûr, l'idée du logo, je l'avais déjà en tête, mais pour l'élément, j'ai juste vu que j'avais utilisé ça récemment, je l'ai réutilisé. Ça fait un logo plutôt propre, simple, comme je vous l'ai dit. Ça m'a pas pris beaucoup de temps et tout a été fait. C'est pour ça que je vous recommande vraiment Canva. Ça vous fait gagner énormément de temps. Vous pouvez faire aussi des designs sur les réseaux sociaux, par exemple publication Instagram. Voilà, vous avez déjà tout. Working home. Voilà, vous mettez juste ce que vous voulez. Je sais pas, allez sur notre site en ligne. Et là, vous tapez mercator.com. Et ça vous fait déjà une publication sur Facebook en fait. C'est très simple à faire, il y a presque tout qui a été fait. Et bien sûr, vous pouvez changer même la couleur en fonction de vos préférences. Voilà, et mettre un fond blanc, non, noir. On va mettre un fond blanc derrière. Voilà, vous pouvez rendre plus joyeux l'élément, vous faites ce que vous voulez en fait. C'est vraiment vous qui choisissez. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Voilà, allez sur notre site, on peut peut-être le mettre en noir aussi. Et voilà, vous avez complètement refait un peu le design. L'idée du design est déjà plus joyeuse. Et voilà, et puis voilà, si vous voulez faire un call to action pour vraiment montrer que d'aller sur le site, vous pouvez peut-être faire ça en rouge. Ça tient un peu plus l'œil. Et voilà, ça vous fait une publication. J'ai passé 20-30 secondes. Bon, après, j'ai un peu plus d'habitude sur Canva, certes, mais par rapport à créer quelque chose sur un document Word, ça n'a rien à voir. Là, tout est automatisé. C'est juste des cubes à assembler. Vraiment simple à faire. Et bien sûr, vous avez une palette de possibilités énorme. Des documents AK, des cartes de visite, des flyers, des brochures. Attention, moi je suis sur la version pro, donc j'ai plus de possibilités. Mais quand même, sur la version gratuite, il y a quand même beaucoup de possibilités. Moi, je recommande d'aller sur la version pro si vous avez les moyens. Ça vous fait gagner énormément de temps. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas sur la version pro, il y aura des éléments que vous ne pourrez pas mettre, qui sont réservés pour les pros. Donc là, tout est gratuit. Mais il y a certains éléments, des fois, qui sont payants. J'essaie d'en trouver un. Ils sont tous gratuits. Voilà, vous avez il y a une masse de possibilités d'éléments gratuits. Donc, clairement, vous avez de quoi faire sur la version gratuite. Mais à long terme, je préconise d'aller sur la version pro parce qu'au bout d'un moment, vous êtes limité en choix. Et moi, j'aime bien aussi avoir des éléments un peu plus atypiques.
que les aimants pro ont. Euh, donc je recommande comme elle est dans la version pro, ça vous donnera plus de possibilités pour pimper votre réseau social, Facebook, Instagram et YouTube. Pour ouvrir un compte bancaire, vous devez avoir deux banques. Une banque traditionnelle, pour vous de base, pour vos achats, dans votre vie perso par exemple, et une banque en ligne, pour que vous puissiez recevoir l'argent d'Amazon et la transférer sur votre compte bancaire traditionnel. On appelle cela les banques FinTech. Vous avez Payoneer, qui est un acteur très connu, et aussi TransferWise. J'utilise plutôt TransferWise car elle me permet de recevoir l'argent d'Amazon et de le transférer à ma banque sans me prendre de frais exorbitants. En plus de cela, elle est très facile d'utilisation pour débuter. En fait, avec ce compte-là, je peux convertir mes dollars en euros en un seul clic et après envoyer cette somme à ma banque traditionnelle sans me prendre de très gros frais. Les frais sont beaucoup moins importants que sur les banques traditionnelles. Et surtout, le must, c'est que j'ai un graphique qui me permet de voir l'évolution du cours de l'euro et du dollar. Donc comme ça, avant que je convertisse l'argent, je peux savoir si c'est une bonne affaire ou pas de transférer maintenant mes dollars en euros. Par contre, pour ton Starwise, ça reste quand même une startup, donc elle peut couler à tout moment. Donc moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je dépasse jamais les 10 000 dollars sur mon compte. À chaque fois que j'atteins ce stade de 10 000 dollars à peu près, je transfère directement tout mon argent sur mon compte traditionnel. Comme ça, je limite les risques au maximum. On se retrouve sur le compte TransferWise. Le but, c'est de transférer mes 1000 dollars en euros à ma banque en France. Donc j'ai mis 1000 dollars. J'aurai 4,52 dollars de frais. Ici, on peut voir le cours de l'euro. Aujourd'hui, l'euro est à 0,823. C'est sûr que ça aurait été mieux si j'avais transféré mon argent le 5 février parce que c'était à 0,836. Ici, ça me met mon argent en euros que je vais recevoir. Ainsi, on peut constater que j'ai pu économiser 35,80 dollars par rapport à d'autres banques en moyenne, bien sûr. Mon virement devrait arriver dans les 2 heures. Ici, je peux comparer les prix de d'autres solutions en ligne qui vont la même finalité que TransferWise. Par exemple, PayPal. On peut voir que j'ai économisé 33,21 €, ce qui est énorme à long terme. Et surtout, on peut se demander, oui, mais est-ce que les 0,823, c'est pas du fake sur ton Starwise ou est-ce que c'est vraiment bien calculé? Et ben, pour vérifier ça, vous allez sur XE, qui c'est un outil monétaire pour convertir l'argent, pour savoir combien ça fait de dollars en euros ou d'autres monnaies. Vous en avez plein d'autres. Hein. Donc, on va convertir 1 dollar en euros et on peut voir que ça fait bien 0. Ouais, 0,823 le 22 février. On est bien à 0,823 en février. Donc TransferWise, c'est une bonne solution en ligne qui est en plus gratuite. L'inscription est gratuite aussi. Et surtout, on vous fournit une carte bancaire par courrier. L'envoi est gratuit aussi. Donc vraiment, tout est gratuit. Ce qui est vraiment exceptionnel et vraiment très bien pour commencer sur Amazon, surtout quand vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir au départ. Donc je conseille fortement TransferWise. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ne dépassez pas les 10 000 dollars parce que ça reste comme une start-up, ça peut couler à tout moment. Bon voilà, il ne faut pas aussi paniquer là-dessus. Euh, TransferWise a l'air quand même de bien tenir, mais voilà, il faut être prévoyant quand même. Mais pour moi, TransferWise, c'est vraiment la solution pour commencer en étant débutant sur Amazon. Mais quel budget pour se lancer? Le budget pour vous lancer en tant que vendeur Amazon FBA en private label est de 1500 € minimum. Je vais vous donner les principaux coûts pour un lancement. Il faut prendre en compte le prix total de vos produits de sortie d'usine. On commande généralement 200 produits. Il faut payer le shipping, c'est-à-dire de l'usine du fournisseur aux entrepôts d'Amazon. Donc c'est la livraison, le shipping. Dès que vos produits sont arrivés, il va falloir donner des produits gratuitement pour pouvoir essayer de ranker en première page très rapidement. Et enfin, faire de la publicité et vendre des coupons de promotion, que ce soit sur Jungle Scout ou Amazon.
Après, votre investissement de départ dépend de l'objectif en termes de bénéfices que vous souhaitez faire. Si vous voulez faire 10 000 € de bénéfices et que votre marge est de 25%, comptez au minimum 40 000 € d'investissement au départ. Les principaux coûts à prendre en compte. Tout d'abord, il y a l'abonnement pro qui vous coûtera 39 € hors taxe par mois. Il est indispensable pour débuter sur Amazon. Si vous restez sur un compte basique avec les quantités que vous allez vendre, vous allez tout de suite être pas du tout rentable. Surtout, vous aurez beaucoup moins de possibilités de développement plus tard. En ce qui concerne les échantillons, ils sont primordiaux pour voir la réactivité de votre fournisseur, si vous livrez rapidement, et surtout pour voir la qualité de ses produits. Dès que vos échantillons seront là, vous pourrez les garder pour prendre des photos pour votre listing. Un échantillon en soi, ça coûte pas cher. C'est l'expédition qu'il est. Si vous deviez faire un sourcing de fournisseurs, vous allez par habitude commander chez 3 fournisseurs différents pour tester la qualité, soit 3 demandes d'échantillons à 50 €, donc 150 € au total. Et enfin, le MOQ veut dire la quantité minimum de produits que vous allez pouvoir acheter auprès de votre fournisseur pour pouvoir bénéficier de tarifs avantageux. Souvent, vous allez commander soit 200 unités, soit un produit par sac, ou faire un bundle, donc 400 unités, soit 2 produits par sac. C'est ce que je fais souvent quand j'achète des produits, que je revends entre à peu près 10 et 25 $ sur Amazon.com. Il faut savoir que vous pouvez seulement stocker dans les entrepôts d'Amazon 200 unités, donc 200 sacs par asine. Car votre asine, quand elle arrive chez Amazon, donc votre produit, est considéré comme un nouveau produit. Donc vous ne pourrez jamais avoir plus de 200 sacs. 200 produits par asine. Comme je l'ai dit précédemment, il y a quelques coûts à prendre en compte pour votre lancement de votre nouveau produit. Il faut lui donner un coup de pouce pour qu'il puisse ranker rapidement en première page. Vous avez par exemple Jungle Scout et avec Amazon Seller qui va vous permettre de créer des coupons de réduction sur vos produits. Vous allez devoir faire aussi de la PPC, qui veut dire Pay Per Click. Chaque fois qu'un client va cliquer sur votre affiche publicitaire sur Amazon, vous allez payer une somme fixe que vous aurez fixée au préalable. Si vous n'avez pas de marque déclarée à l'INPI, vous allez être limité au Sponsored Product, donc c'est un type de publicité, via la PPC Amazon. Donc on fait souvent ce type de publicité pour booster la visibilité de votre produit. Vous aurez donc énormément d'impressions, ce qui est très bien pour un lancement de produit, mais très peu de ventes. Je reviendrai bien sûr là-dessus dans une autre formation. N'oubliez pas, si vous ne faites rien, vous allez seulement obtenir 1 à 2 évaluations pour 100 ventes, et encore je suis optimiste. Donc ça peut prendre beaucoup de temps si vous n'investissez pas la somme nécessaire pour promouvoir votre produit. Le visuel d'un produit sur Amazon est beaucoup trop important pour être négligé. Les clients sur Amazon regardent essentiellement les photos. Il faut donc tout miser dessus. Vous pouvez soit le faire vous-même, mais vous devez absolument avoir une photo propre. Je conseille les iPhones si vous n'avez pas de matériel pour prendre des photos. Ils donnent de très bons rendus. Et surtout, essayez de vous construire une petite boîte. Donc quand je dis petite boîte, c'est pour faire un mini studio photo avec un fond plan derrière. Il y a plein de tutos là-dessus sur YouTube pour construire votre home studio tout seul. C'est facile, un peu long, mais surtout c'est très pratique pour améliorer le rendu de vos photos. Sinon, vous pouvez faire appel à un photographe. Avec un bon photographe, il faut compter 250 € pour 5 photos. Dites-vous qu'il vous faut 7 photos pour bien optimiser votre listing. Et chaque photo doit être impactante. Et surtout, il faut qu'elle soit utile. Il faut que votre image délivre un message utile pour le client. Par exemple, vous pouvez mettre les dimensions de votre produit sur la photo. Au total, pour mettre en vente un seul produit sur Amazon, vous allez avoir besoin d'au moins 1 500 € pour faire les choses correctement et espérer tirer profit de ce produit. Sans compter les frais de création d'entreprise et autres frais annexes difficiles à prévoir.